One to One, le live, bienvenue si vous prenez en cours de route. Donc nous sommes toujours sur les cas clients et un nouveau cas client dans un instant avec avis vérifié et le slip français, ce qui nous permettra aussi de parler du parcours et des attentes des clients en 2020, ce qui a changé et quelle réponse évidemment apporter dans un contexte de relance tout particulier. En plus, vous savez qu'aujourd'hui, le Premier ministre tout à l'heure a présenté le plan de relance de la France. Donc on est en plein dans l'actualité. On va parler de tout ça avec vous. Pascal Lano, bonjour. Bonjour. CMO et CXO de Net Reviews, qui donc propose la solution avis vérifié. On va y venir dans un instant. Vous êtes venu accompagné d'un client, Robin Caillot, bonjour. Bonjour à tous. Enchanté. Vous êtes le responsable e-commerce du slip français. On va y revenir dans un instant. Je vous rappelle à vous derrière vos écrans que bien sûr, on va faire appel à vos connaissances. On va vous poser des petites questions. Et puis d'ores et déjà, au moment de l'écoute de ce cas client, vous pouvez prendre rendez-vous directement. Vous cliquez à droite et vous choisissez le bon cas client. Nous sommes sur avis vérifié avec le slip français. Avis vérifié, Pascal, on se doute, ça parle d'avis client, mais encore. Alors d'avis client, oui. D'avis client sur quoi? D'avis client sur les marques, sur les produits, sur les magasins aussi. Avis vérifié est une entreprise qui existe depuis 2012. C'est une solution SaaS. De collecte, de publication et d'analyse d'avis clients, tout en un, avec une présence très forte à l'international et un positionnement unique qui est clairement positionné sur du omnicanal, c'est-à-dire qu'on a des clients à la fois online, de pure players, mais aussi des clients retail qui ont besoin du feedback des avis de leurs clients pour booster leur performance commerciale, mieux piloter la qualité de leur catalogue ou de leur réseau. Combien de clients aujourd'hui ? 6500, dont un des plus prestigieux à mes côtés aujourd'hui. Mais bien sûr, parce qu'effectivement, on a l'impression que tous nous demandent notre avis aujourd'hui. Donc, je pense que vous êtes assez bien présents. Le slip français, j'allais dire, on ne présente plus. Si, mais quand même, parce qu'on oublie que vous faites autre chose que du slip. Oui, puis il y a beaucoup de nouveautés récemment. Ouais. Donc le slip français, pour ceux qui nous regardent et qui ne nous connaissent pas forcément, donc on est une entreprise qui a été fondée en 2012 par Guillaume Gibault. Et c'est une entreprise de mode. Historiquement, on était connu pour le sous-vêtement masculin, mais depuis plusieurs années déjà, on a étendu la gamme et aujourd'hui, on propose à la fois du textile masculin et féminin et bien autre chose que du sous-vêtement également. Et on s'appuie, juste pour terminer, sur 29 ateliers en France qui fabriquent pour nous partout en France. Ce qui fait que partout où vous êtes en France, à moins de 250 km de chez vous, il y a un atelier qui fabrique des produits français. Et oui, j'allais insister là-dessus quand même, parce que c'est le slip français. Tout à fait. Ça, c'est vraiment l'important, c'est la difficulté aussi de votre entreprise aujourd'hui, ces questions. Alors, avant de poursuivre, on va vous poser justement à vous-même, qui est derrière de votre écran, une question. Est-ce que vous avez déjà répondu à un questionnaire de demande d'avis suite à un achat en ligne ou en magasin? Voilà, merci de répondre à cette question. Avez-vous déjà répondu à un questionnaire de demande d'avis suite à un achat en ligne ou en magasin? Vous répondez oui ou non. Ah bah, c'est vite fait. 100% oui. Bah Pascal, la messe est dite. La messe est dite. Alors j'avoue que j'avais Vous aviez un beaucoup chiffre d'amis derrière les légèrement écrans. en dessous. Oui, j'en profite, je passe un bonjour à tout le monde. Non, j'avoue que j'avais le chiffre officiel est de 92% en tout cas. Donc là, on a affaire à des aficionados, des professionnels du digital qui jouent le jeu jusqu'au bout et qui laissent leur avis. Donc en effet, c'est plus de 9 internautes sur 10 qui consulte un avis avant d'acheter en ligne. Je pense qu'on sera amené à en reparler par la suite parce que les comportements ont légèrement évolué, ça s'est intensifié. Donc il s'avère en effet une solution d'avis s'avère indispensable aujourd'hui pour une marque puisque ça fait partie des nouveaux parcours clients. C'est je consulte un avis avant d'acheter. Et j'imagine que c'est une solution que vous personnalisez pour chacune des marques avec lesquelles vous travaillez. Certaines souhaiteront l'avis sur telle ou telle chose, donc sur d'autres choses. Exactement, il y a plusieurs types d'avis. Soit vous voulez recueillir un avis sur votre marque, là on est vraiment sur du branding, qu'est-ce que je pense de la marque, ou du site internet en général, ou alors les parcours clients, les services, les produits aussi avant d'acheter un produit. Et de plus en plus, on est vraiment en très forte croissance sur le retail aussi, sur laisser un avis sur son expérience en magasin. D'ailleurs, on a développé des nouveaux services par rapport au contexte actuel pour ça, mais ça permet à nos clients de piloter par la qualité leur réseau de nos clients retail, leur réseau de magasins. Alors justement, Robin Caillot, depuis combien de temps vous utilisez avis vérifié? Et première question, est-ce que c'est simple à mettre en place?
Oui, alors nous, c'est une collaboration qui date, on peut dire ça comme ça. On a démarré la collaboration ensemble en 2015 Ah ouais. et on a collecté à peu près 150 000 avis aujourd'hui depuis le début de la collaboration. Donc comme on peut le voir, ça fonctionne plutôt bien. Et sur ces 150 000 avis, il y a à peu près 100 000 avis sur l'ensemble des produits que nous proposons sur le site et environ 50 000 avis sur la marque, comme le disait Pascal. Il y a aussi la volonté de notre part de savoir ce que pensent les gens de notre marque en termes de valorisation, de prescription aussi auprès de leurs proches. C'est quelque chose qui est très important, surtout dans une année comme celle qu'on a connue aujourd'hui. Et c'est ça, on va y venir. Mais qu'est-ce que ça vous a apporté très concrètement? C'est quoi les résultats? Est-ce que ça vous amène du trafic, de la co-création peut-être, des changements Oui. dans la création? Est-ce que ça vous amène du chiffre d'affaires? En fait, ça a joué un peu à tous les niveaux du parcours, sachant que le slip français donc, a presque 10 ans et une marque qui s'est construite avec la discussion et l'engagement des utilisateurs et des prospects. Donc ça a toujours été le cœur de notre sujet. Après, nous, effectivement, on s'appuie beaucoup sur les avis en interne pour faire évoluer des produits, pour améliorer notre site, améliorer nos taux de conversion, mieux comprendre aussi ce que les gens attendent et comment ils interagissent avec la marque. Et puis après, on l'a vu aussi pendant le confinement, cette année, ça s'est fortement accéléré. Nous, sur les pages vues, le trafic au global, c'est des choses qui ont été encore plus consultées que d'habitude. Donc, c'est vraiment important de mettre le halo sur ce sujet. Ouais. Au-delà du pilotage par la qualité, c'est vrai qu'il y a un bénéfice qui est immédiat pour les marques qui ont recours aux avis clients. Les avis clients sont considérés comme un contenu riche par les moteurs de recherche et donc, pour ne pas citer Google, mais je vais quand même les citer, c'est vraiment un contenu qui va favoriser, notamment en résultats SEO. On obtient des résultats qui sont assez impressionnants où on peut permettre à une marque de doubler son trafic SEO parce que les avis, finalement, c'est quoi? C'est un contenu frais qui est mis à jour régulièrement, qui contient des mots stratégiques aussi, qui va contenir des mots que recherchent les internautes sur Internet. Quand vous avez ce qu'on appelle les seller ratings, les étoiles qui apparaissent aussi sous les Google Ads, ça booste drastiquement le CTR, le taux de clic. On a des taux qui vont jusqu'à plus 50%. Ça fait baisser le CPC. Et comme évoqué à l'instant, un impact direct aussi sur la conversion. C'est un élément de réassurance qui va conforter l'internaute dans son achat. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que c'est un des motifs quand on demande aux gens pourquoi est-ce qu'ils laissent leur avis. C'est à la fois pour partager leur expérience, mais aussi pour éclairer d'autres internautes dans leur achat. Et justement, ceci dit, du coup, on est très sollicité en tant que consommateur, justement, puisque énormément de marques font appel à ces solutions d'avis. Est-ce que tout le monde joue le jeu? Est-ce que vous avez encore des récalcitrants ou est-ce qu'aujourd'hui, les consommateurs sont vraiment... Est-ce que vous avez le pourcentage de consommateurs qui répondent à ces avis? C'est difficile à dire parce qu'on essaye de poser la question à différents moments du parcours. Et après, c'est vrai que c'est toujours plus facile quand on est énervé de laisser un avis plutôt que les gens qui sont extrêmement satisfaits. Après, du coup, nous, ça nous rassure quand même quand on voit les performances qu'on arrive à avoir sur les gens qui répondent. Mais petit à petit, en fait, on essaye de l'intégrer de manière la plus fluide possible et la manière la plus directe possible parce que les gens n'ont pas forcément besoin de 25 questions pour donner leur avis sur une marque ou un produit. Et donc, on garde ça volontairement court pour que ça soit efficace. Alors justement, derrière vos écrans, on va vous poser une deuxième question. Est-ce que vous accordez de l'importance aux avis des internautes lorsque vous faites un achat e-commerce qui sont affichés sur la page produit? Est-ce que vous regardez cet avis? Est-ce que vraiment vous trouvez qu'il a de l'importance? Alors oui, encore à 100%. Ah ouais, alors là, on a des auditeurs qui sont conquis, Pascal. C'est là où on voit, voilà, du coup, je vous pose la question à tous les deux, l'importance... Il faudrait leur demander leur avis. En fait, je pense qu'on devrait leur envoyer un mail après l'intervention pour savoir ce qu'ils en ont pensé. Mais voilà, je pense que les internautes acceptent ce nouveau rôle qu'ils jouent aussi de contributeurs. En fait, ils sont contributeurs de valeur dans les parcours clients parce que finalement, les infos qu'ils partagent et qui sont publiées pour accompagner les autres clients apportent de la valeur. Et on n'est plus dans un discours vertical descendant d'une marque, on est vraiment dans une vraie conversation horizontale. Et comment dire, les clients sont attachés à donner leur avis parce qu'ils savent que ça a un impact en fait sur les performances. C'est une consultation citoyenne finalement, cette affaire-là. Non, mais c'est exactement ça. On a l'impression du coup de faire partie de la marque. Et est-ce que, alors on va arriver justement au temps que nous connaissons aujourd'hui, cette crise, est-ce que ça
davantage encore pousser les clients à faire attention aux avis, Robin? En fait, oui, surtout sur un sujet comme la mode, où il y a une tendance de fond qui est en train de changer. C'est-à-dire que les gens veulent de plus en plus consommer local et durable. Et donc, c'est des produits un petit peu plus chers que la moyenne, donc ils veulent être rassurés. Et puis, au-delà de ça, dans la période de Covid qu'on a connue, si on élargit le sujet, il y a plein de gens qui ne consommaient pas sur Internet, qui ont profité de cette période-là pour le faire. Donc, c'est vrai que d'avoir des prescriptions par des pairs, c'est très important pour eux et donc du coup ça a fortement aidé à la fois à booster le trafic et à passer plus de temps à consulter ces contenus-là qui effectivement sont complémentaires à ce que nous on peut créer et ça a amélioré les conversions à la fin. Et oui, c'est une sorte de réassurance parce que là tout le monde navigue un petit peu à vue, au moins on se dit si on se fie aux avis des autres, on va y arriver. C'est ce que vous avez constaté aussi, Oui, Pascal? en fait, très clairement. Enfin, je vais le dire un peu autrement, mais c'est très exactement ce que Robin a décrit. En fait, avec le contexte que nous venons de traverser, avoir du feedback de ses pairs est devenu crucial. Nous, on a enregistré une consultation de ce qu'on appelle les pages certificats. Ce sont les pages qui regroupent tous les avis au sujet d'une marque. Cette consultation a augmenté de plus 45% pendant le confinement et on est toujours sur un trend qui est haussier depuis. En fait, si on se pose la question aujourd'hui d'où vient la confiance, enfin, qu'est-ce que la confiance sur Internet aujourd'hui, si ce n'est l'avis d'autres clients, en fait, il n'y a pas beaucoup de réponses. La transparence, on sent que c'est un besoin de plus en plus fort de la part des consommateurs. Je suis un ancien annonceur, donc je sais de quoi je parle. C'est en tant que marque, quand on doit travailler la transparence, c'est un concept qui peut paraître assez creux ou assez difficile à travailler. Et quoi de plus transparent que de laisser en fait ses clients s'exprimer et donner leur avis sur la prestation que vous venez de leur délivrer. Ouais. Est-ce qu'il y a une personne, avant de poser une question à notre auditoire, est-ce qu'il y a une personne qui s'occupe de relever tous ces avis? Comment ça s'organise dans l'entreprise, notamment au Slip français? Qu'est-ce qu'on fait de toutes ces données? Alors en fait, nous, au sein du Slip français, l'avis client importe beaucoup, donc ce n'est pas juste une personne qui gère ce sujet-là, c'est un peu un sujet inter-équipe. Principalement, c'est dans mon équipe, évidemment, puisque c'est nous qui construisons justement ces fameux questionnaires à destination des clients. Mais après, on essaie vraiment de diffuser l'information au sein de toutes les équipes, parce qu'en fait, toutes les équipes peuvent récupérer des informations qui leur sont utiles au quotidien. Et après, évidemment, il y a la relation client qui peut prendre le relais sur des cas de figure, parce qu'on n'en parle pas trop depuis le début, mais évidemment, il y a des cas de figure où il y a des avis un peu plus négatifs. Et du coup, ça permet de les traiter proactivement avec un service client dédié. Oui, ça c'est important aussi, le négatif, parce que finalement, c'est ce qui est le plus irritant qu'il faut traiter le plus rapidement. Exactement, c'est des petits incendies qui peuvent partir de temps en temps. Et puis après, nous, voilà, on est une boîte qui commence à être connue, qui a 10 ans, etc. Mais tout n'est pas encore parfait. On est dans une logique d'amélioration continue. Et c'est ce discours-là que les gens aussi valorisent, cette proximité-là. Et après, voilà, les produits, nous, sont fabriqués avec 29 ateliers, comme je le disais. Donc parfois, il y a des axes d'amélioration à trouver et des choses à créer avec eux. Et oui, c'est tout un écosystème autour de vous. Allez, une troisième question, parce qu'on parle beaucoup de e-commerce depuis tout à l'heure, mais quand même, il y a la question du physique. Vous le disiez, ça peut marcher aussi pour le physique. Alors, une question à vous derrière votre écran. Avant de vous déplacer dans un magasin, un resto, une agence bancaire, lisez-vous les avis sur Internet? Et bien là aussi, tout le temps... alors attendez, tout le temps 67%, 75%, oula, ça augmente, souvent 25%, même 80% pour tout le temps, effectivement, et ça continue de monter. Donc on sent que là aussi, c'est encore la majorité des gens, même quand on est sur du physique. Donc vous ne vous adressez pas uniquement aux e-commerçants, pas seulement. Oui, mais il y a un potentiel exceptionnel, en tout cas pour le retail. D'ailleurs, nous avons la chance d'être la seule solution d'avis client sur le marché partenaire Cégide, mais on a ce qui rend possible la sollicitation post-achat, après un passage en caisse, justement de questionner un client sur à la fois les produits qu'il a achetés, mais aussi son expérience en magasin. Aujourd'hui, on le voit, la e-réputation des retailers est encore une fois a autant de valeur que celle des commerces online. On va regarder leurs ratings, on va regarder leurs résultats sur Google My Business. Là aussi, on a des solutions pour nos clients retailers. Donc, que ce soit du online ou du offline, la récolte d'avis, enfin, avoir un feedback sur l'expérience client, s'impose de fait à toutes les typologies, qu'on soit online, omnicanal ou pur retail en fait. C'est vrai que les restaurants, ils ont les TripAdvisor, ils ont les, que sais-je, enfin il y en a. Oui, au Google il y a tout, sur Google, enfin partout. Finalement, quand vous êtes un restaurant, quand vous êtes un magasin, quand vous êtes une marque, vous êtes noté par ailleurs
partout. Est-ce que le fait d'avoir ces avis vérifiés en interne, pour vous, c'est plus utile? Et en quoi? Parce que vous êtes noté et on parle de vous partout et il peut y avoir un échange sur Twitter, sur votre marque par exemple. En fait, nous, on prend l'ensemble des informations qu'on récolte, les réseaux sociaux, les avis vérifiés et puis aussi, parfois, il y a des feedbacks qui restent en live au sein d'une boutique, parce que nous, on a aussi 20 boutiques physiques, donc on collecte beaucoup d'informations au niveau des boutiques. Après, l'important, c'est quel impact ça a et comment on organise tout ça derrière. Et aujourd'hui, nous, on fait régulièrement des réunions pour justement un peu reprendre ces grands items qui reviennent, les trier et voir un petit peu comment on peut avoir de l'impact sur le plan d'action qu'on a. Sur les boutiques, sur la fin d'année, il y a un enjeu très important, effectivement, dans les boutiques physiques, surtout avec le cas du Covid où les gens veulent être fortement rassurés et savoir qu'ils ne vont pas se déplacer pour rien avec une expérience client dédiée. Donc, c'est d'autant plus important cette année. Oui, c'est une fonctionnalité qui a eu beaucoup de succès. On a proposé à nos clients retailers de poser la question justement à leurs clients physiques, en réseau physique, s'ils étaient satisfaits sur les mesures de protection sanitaire qui étaient prises. Et alors, la bonne nouvelle pour nos clients, leurs clients, les consommateurs étaient plutôt très satisfaits. Mais ça va devenir, je pense, un indice de plus en plus important de savoir je me déplace en magasin, est-ce en toute sécurité ou pas. Et vous avez souligné, vous avez parlé d'un... Il y a un terme que vous venez de citer qui est important, c'est vérifier, véridique. Contrairement à des avis laissés sur des réseaux sociaux ou des plateformes tierces où n'importe qui peut donner son avis sur une marque, ces avis ont d'autant plus de valeur que ce sont de vrais clients qui parlent, qui ont eu, ça permet une certaine péréquation et encore une fois, on l'a souligné au début, un client insatisfait va s'exprimer plus facilement sur des plateformes libres. Un client ou une personne qui n'a jamais acheté chez vous va laisser son avis sur une plateforme et pouvoir sans même savoir de quoi il parle. Oui, voilà, exactement. Là, ce sont les avis de vos vrais clients et ce sont eux que vous publiez et que vous traitez. Même un avis négatif, c'est hyper intéressant parce que finalement, une marque se doit de publier un avis négatif à partir du moment où il répond bien sûr à certains critères. Et le client voit qu'on lui apporte de l'attention même quand il est insatisfait parce qu'on est tenu de lui apporter une réponse avant de publier son avis. Alors, je me tourne vers la régie. Est-ce qu'on a des questions de notre auditoire, justement, parce qu'on vous a posé beaucoup de questions. Alors maintenant, pas de questions. Mais c'est sans doute parce que vous avez pris rendez-vous pour rencontrer directement Avis Vérifié, fort intéressé que vous êtes par ce qu'on vient d'entendre. J'ai deux petites questions très rapidement pour terminer à vous deux. Messieurs, les prochaines étapes. Alors, les prochaines étapes chez Avis Vérifié, sachant que ça continue à croître et qu'on va avoir de plus en plus besoin de vous. Oui, alors pour Avis Vérifié, on est en train de lancer un nouvel outil de BI qui va permettre à nos clients d'analyser plus précisément l'impact des avis sur leurs ventes et même de faire du prédictif à terme. Et pour le groupe Net Reviews, on va avoir de très belles annonces à faire à la fin du mois. À la fin de la journée, j'y ai cru un instant qu'on allait avoir la même chose en direct. Vous l'aurez dit en exclusivité à la fin du mois avec 2 très belles acquisitions. De très belles acquisitions. À suivre. On rappelle déjà, juste d'un mot, votre chiffre d'affaires, ça devient énorme quand même chez vous. Oui, c'est un gros chiffre d'affaires. Que vous ne publiez pas. D'accord. En tout cas, c'est important. Que nous repartagerons ensemble bientôt après l'annonce des acquisitions. Avec grand plaisir, vous viendrez sur BFM Business nous en parler. Avec plaisir. Le slip français. Nous, en quelques mots, il y a eu beaucoup de changements cette année pour la marque. Et on a vraiment décidé d'aller encore plus loin dans l'impact environnemental et l'impact social qu'on souhaite avoir. Et donc, dans les grandes nouveautés, notamment sur la fin d'année, il y a le lancement de pas mal de produits éco-responsables, donc avec de la laine recyclée, des produits toujours plus proches des gens. Et donc voilà, du coton bio, bref, différentes matières et des produits qui sont au cœur des réflexions des gens cette année. Masculin et féminin, masculin on le rappelle, et féminin, tout à fait. C'est important. Merci infiniment pour vos témoignages. Merci. Pascal Lano pour Net Reviews, donc et Avis Vérifié, et Robin Caillot pour le slip français. Voilà, le temps qui était imparti nous est terminé. Merci beaucoup à vous. Merci. Allez, on continue. Merci. Un dernier cas client, c'est Honey et Alltricks. On vous retrouve dans un instant.